pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Depuis à peu près 2 ans, il y a comme une nouvelle option qui s'offre à ceux et celles qui veulent perdre du poids, une option plus facile. Certains diraient que c'est presque tricher pour perdre du poids. Moi, je veux en apprendre plus. C'est pour ça qu'avec Isabelle aujourd'hui, Isabelle Huot, très contente de te retrouver aujourd'hui pour parler d'Ozempic. Et autres molécules. Et je suis tellement contente qu'on s'intéresse à ça. J'ai invité mon amie Brigitte Marchand, qui est pharmacienne propriétaire. Évidemment, je suis pas pharmacienne, donc j'ai pas réponse à tout. Mais je me suis vraiment intéressée aux molécules dans le cadre de la perte de poids. Parce qu'il y a toutes sortes de molécules, Yasmine, qui existent depuis des années. Et je dirais que c'est pas vraiment des histoires de succès, là. Je parle pas d'Ozempic, mais avant ça. Je pense, entre autres, à Dienical, que tu as sans doute connu, Brigitte, qui est de l'Orlistat. C'est un inhibiteur des lipases gastro-intestinales. En gros, là, il y a une partie du gras que tu consommes qui n'est pas digérée, se retrouve dans les selles, ça fait des selles graisseuses, ça donne vraiment des symptômes gastro-intestinaux assez importants, si bien que les gens disent non, on veut pas ça. Là. Tu vas au restaurant, tu manges une pizza, tu cours aux toilettes, tu n'as même pas le temps de te retenir. Mettons que ça n'a pas été un grand succès. Après ça, il y a eu Contrave à base d'un antidépresseur et puis bon, pour contrer les compulsions alimentaires surtout. Après ça, le Saxenda, l'iraglutine, qui est un petit peu le précurseur des molécules dont on va parler aujourd'hui. Puis, il y a eu d'autres molécules qui ont été acceptées, notamment en Europe, mais retirées 2 ans plus tard parce que ça pouvait amener de l'hypertension pulmonaire, ça pouvait amener des décès avec des maladies valvulaires. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des effets, même Brigitte, je sais pas si tu l'as vu, qui amenait des symptômes dépressifs, voire des suicides. Et là, tu te dis, attends, est-ce qu'on lance trop rapidement des molécules? Est-ce qu'elles sont suffisamment étudiées? Parce que plus on évolue, bien, plus c'est la pilule miracle. Dans le sens, la perte de poids est de plus en plus rapide. Les effets secondaires ne sont pas, surtout gastro-intestinaux, on va se dire, des nausées, des vomissements, des gaz. Mais est-ce qu'on les a acceptés trop vite? Quel est l'effet à long terme de ces médications-là? Puis j'ai le goût de poser la question à Brigitte Marchand. Bien, c'est ça, bonjour. Bonjour, c'est sûr Brigitte. que il y a toujours une façon de faire cette approche. Hein. C'est qu'on voit qu'il y a vraiment un problème de poids, hein, que c'est mondial. Hein. Les gens ont du surpoids qui est quand même très important. Donc, on essaie de contrer ça. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec les super molécules qu'on retrouve maintenant pour traiter le diabète de type 2, c'est qu'ils ont un effet miraculeux sur la perte de poids. C'est pour ça qu'en ce moment, on commence à utiliser ces molécules et il y en a qui sont justement développées, si on va parler du Mounjaro un peu plus tard, spécifiquement pour la perte de poids. Mais c'est encore indiqué pour le diabète de type 2. Pourquoi? Moi, je pense que oui, il y a toujours des risques. Hein. On sait quand on développe une molécule, mais en ce moment, il y a tellement une épidémie de perte de poids qu'on essaie de dire comment on peut accompagner les gens pour se prendre en main. Parce qu'on sait que quelqu'un qui a un surpoids, hein, il va avoir une détresse psychologique, il va avoir vraiment un inconfort dans son corps qui fait en sorte que même si la personne dit « OK, je vais changer mes habitudes de vie », mais elle a de la détresse, elle reste là. Oui, c'est ça. C'est que la personne a même de la difficulté pour aller prendre une marche. Ou, tu sais, par exemple, tu vas à la montagne, tu dis « Je vais faire un petit peu de hiking ». Mais c'est dur d'être motivé aussi si on a des douleurs, notamment qui viennent avec l'excès de poids important. Exact. Puis en parallèle, Stéphanie, tu as une étude, toi, récente là, sur l'Ozempic. Effectivement, c'était publié hier dans le New York Post. C'est quand même étonnant parce que, tu sais, quand on pense aux États-Unis, on se dit, bon, que les Américains sont souvent en surpoids. Ouais. Bien là, on apprend que les taux d'obésité aux États-Unis ont chuté pour la première fois depuis 10 ans, entre autres en raison des médicaments amaigrissants comme Ozempic. Donc, tu sais, c'est en 10 ans pour la première fois. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas baissé non plus de 10 là, mais tu sais, juste de voir déjà une première amélioration, c'est quand même assez fascinant. Là. Ça explique la folie de l'Ozempic. Exact. C'est vrai parce qu'on regardait la prévalence d'année en année qui montait, c'est inquiétant. Puis nous, comme experts en saines habitudes de vie, promotion de la santé, c'est sûr que notre souhait numéro 1, c'est que tout le monde mange mieux, puis mange moins d'aliments transformés, que tout le monde fasse 150 minutes d'activité physique par semaine, dorme bien, gère bien le stress, travaille le microbiote, qui sont tous les facteurs qui influencent le poids.
Puis, quand nous, on voit ça, ben, on dit, ben si tu plates, c'est une médication, puis c'est pas nous, les experts de la santé. Mais je pense qu'on est là, on est rendu là. Il y a un besoin qui n'était pas répondu par toutes nos approches de saines habitudes de vie. Et puis que maintenant, l'obésité est classée comme une maladie chronique au même titre que les autres maladies. Donc, elle se traite par la médication, entre autres. Mais elle fonctionne, la médication. C'est ça le problème, c'est qu'on voit que ça fonctionne, puis il y a des personnes que la volonté n'est pas assez. Mm-hmm. Il y a des personnes qui ont beau essayer, la volonté n'est pas assez. À tout le moins, les résultats donnés avec la volonté ne sont pas à la hauteur des efforts qui sont consentis pour cette perte de poids-là. Mais là, depuis qu'on a l'Ozempic, on a quand même assez un recul pour voir tous les bénéfices et on voit que c'est quand même phénoménal. Puis les agonistes du GLP-1, non seulement, ils ont aussi une protection contre la perte de poids qui est intéressante, mais aussi contre les maladies cardiovasculaires, les fonctions rénales. Donc, on voit que même en cardiologie, on commence à se poser la question, ça va pas être des molécules qu'on va utiliser dans certains cas. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, on les appelle les étoiles montantes. Et c'est pas terminé. Il va y en avoir d'autres qui vont arriver sur le marché. Mais leur accès n'est pas facile. L'accès n'est pas facile, effectivement. Puis, Brigitte, tu parlais des pertes de poids importantes. On parle d'à peu près 15 du poids corporel qu'on est sous l'effet de l'Ozempic, notamment, et les autres molécules qui se ressemblent. 6 kilos à peu près là, sur 40 semaines. Sur 40 semaines, c'est ça. Mais quand je compare, hier, j'avais en studio 3 beaux témoignages. J'avais Jacques Aubin qui a perdu plus de 200 livres en 2 ans. On parle de 100 livres par année. J'avais un autre qui a perdu 100 livres en 7 mois. Puis j'avais la belle Julie Loranger qui a perdu 85 livres de façon naturelle, sans médication, en modifiant leur habitude de vie, en bougeant davantage. Des pertes aussi importantes, sinon plus que celles que l'on voit aujourd'hui avec ces molécules-là. Fait que moi, ma question, c'est entre ça marche chez certaines personnes, ça ne marche pas chez d'autres. Est-ce que c'est juste une question de volonté? Je pense pas. Je pense que l'obésité, c'est plus complexe. Question de microbiote, le stockage de l'énergie qu'on va chercher dans ce qu'on mange, question de gestion du stress. On étudie plein de choses actuellement sur l'obésité, puis on se rend compte que plein de facteurs qui interviennent dans la gestion du poids. C'est fascinant. On n'aura pas la réponse aujourd'hui, mais il y a quand même des effets secondaires, même s'il y a les bienfaits que tu as mentionnés là, du point de vue cardiovasculaire. Il y a une étude qui démontre qu'il pourrait avoir 20 moins de risques cardiovasculaires, notamment avec l'Ozempic. Et maintenant, on est plus dans le Wegovy, qui est un dérivé de l'Ozempic dans des doses plus importantes pour mieux traiter le surpoids. Et puis des nouvelles molécules comme le Zepbound et le Mounjaro qui ont une action, mais de 20 à 21 de perte de poids. Donc, c'est quand même important. Mais comment on peut avoir... est-ce que c'est juste des personnes qui sont pris avec des problèmes d'obésité ou est-ce que c'est des personnes qui veulent juste avoir un beach body là, puis qui disent, tu sais quoi... tic-tac, là, pas le temps de me rendre on a au vu gym. des célébrités qui ont opté pour ça. Mais il y a quand même des critères. Il faut ça. quand même avoir un IMC, c'est-à-dire un indice de masse corporelle de 30 et plus. Tu sais, 30 et plus, il y en a beaucoup qui, si on commence à calculer... Qui se qualifient, là. C'est ça, exactement. Mais tu sais, ça reste que, tu sais, ça fait combien d'années que la personne a un surpoids? Qu'est-ce qu'elle a aussi comme autre comorbidité? Est-ce que elle peut être dans des activités au quotidien qui va la rendre à l'aise? Tu sais, des fois, ça peut être la dame qui veut jouer dehors avec ses enfants. Tu sais, ça peut être aussi simple que ça. C'est qu'on va regarder l'ensemble de l'individu dans son environnement pour dire on va vous prescrire ce médicament-là. Puis nous, en pharmacie, c'est ce qu'on observe. Tu sais, il y a beaucoup moins de tabous qu'avant. Tu sais, c'est comme la dépression, on n'en parlait pas beaucoup. Maintenant, on en parle beaucoup, mais c'est la même chose pour l'obésité. Tu sais, les gens, ils sont maintenant ils se sentent moins rivés sur le jugement. Ils veulent en parler, puis ils veulent pas nécessairement avoir le beach body comme tu mentionnes, mais l'idée, c'est de vraiment revenir à un poids santé puis d'avoir des zones de confort. Puis tu sais, on parlait des effets secondaires. Les effets secondaires, maintenant, avec les nouvelles molécules, c'est plus performant. Il y en a moins. Tu sais, les effets gastro-intestinaux, souvent, qui faisaient qu'on arrêtait, c'est pratiquement diminué énormément. Moi, je suis contente qu'il existe ces nouvelles molécules-là. Là, je dois vous le dire, bien honnêtement. Tu sais, je vais m'expliquer. C'est un peu pour moi... un peu comme la péridurale. Je vais m'expliquer. Tu sais, il y a du monde qui dit moi, je veux pas d'épidurale, je veux le vivre, là, je veux le sentir, la douleur. Moi, j'ai eu 3 enfants, là.
si on pouvait mettre l'épidurale au moment où je suis tombée enceinte, je l'aurais pris. Il Ouais. y a personne qui me donne une médaille d'avoir accouché dans la douleur. Pourquoi souffrir? Je comprends. Pourquoi souffrir quand on a une capacité que la technologie, que la science permet de gagner du temps, d'y arriver de manière plus rapide? D'où ma Mais confiance. est-ce que mieux manger, c'est nécessairement souffrir? Des fois, Non, mais ça prend peut être à les deux. cuisiner, ça peut être Ouais. une partie de plaisir aussi, là. C'est vrai. J'ai des gens que je connais qui ont aussi maigri, comme les témoignages qu'il y a eu hier, que Oui. tu exprimais, Isabelle. Mais ça reste que on faut être dans le non-jugement, comme je disais. Oui. Fait qu'il faut dire aux personnes, bon, qu'est-ce que vous avez essayé? OK, maintenant, on a quelque chose de plus pour vous, puis vous allez voir les résultats. Mm-hmm. La personne, là, c'est comme un réjouissement. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut viser dans l'ensemble du traitement qu'on peut apporter chez l'individu. On a eu une question, Stéphanie. En fait, on a un auditeur qui Oui. est au téléphone, Bon. Denis, qui vient de finir 4 mois avec Ozempic. Donc, Bon. je propose qu'on écoute son Oui, témoignage. avec plaisir. Allô, Denis? Salut. Donc, parle-nous un peu là, à quoi a ressemblé ta dernière année, Ça veut en dire que fait. Moi, je l'ai fait en 2 étapes. Je l'ai fait en 3 mois le printemps passé, Mhm. et puis j'avais perdu 55 livres. J'ai arrêté quand la saison d'été est arrivée parce que j'avais envie de manger des choses. Parce que, Ben oui. écoute, moi, je te parle de mon expérience personnelle, je ne généralise pas du tout. C'est parce que je mangeais pratiquement plus, là. Pratiquement plus, là. Tu manges l'équivalent d'un repas d'enfant par 2 jours. Oh, OK. Fait que c'est vraiment... Ça, c'est moi, là. Comme je vous dis, moi, ça m'a fait ça. Et puis, les problèmes intestinaux, ça, c'est connu. Des nausées, de la fatigue extrême. Et j'ai enduré ça le plus longtemps que j'ai été capable. Et puis, j'ai arrêté. Puis là, cet automne, je me suis dit, j'ai repris peut-être 15 livres. Fait que je me suis dit, j'ai le courage de me réessayer. Et puis, en 4 mois, j'ai perdu le 15 livres que j'avais pris et je me suis rendu encore plus loin. Je suis rendu au total, là, si on calcule depuis le printemps passé, 85 livres de perdu. Je viens d'arrêter, ça fait une semaine, là. Parce que, justement, je me suis rendu au maximum de ce que je pouvais endurer. Parce que, oui, il y a des gros problèmes intestinaux encore. Surtout la fatigue extrême dans mon cas. C'est que j'étais plus productif du tout. J'étais fatigué tout le temps. Les derniers 4 jours, là, j'ai mangé une galette de riz en 4 jours. Ouais, la fatigue revient souvent dans les effets secondaires, les troubles gastro-intestinaux aussi. C'est un beau témoignage, Denis. Est-ce que vous sentez que vous avez assez dans votre coffre à outils pour continuer tout seul sans Ozempic pour les prochains mois? Ça, oui, je sais comment bien manger. Tu sais, je vais avoir 60 ans, là. Oui. Je sais comment bien manger et tout. C'est le coup de pouce pour donner le coup de départ que j'ai pas été capable de faire pendant plusieurs années. Et puis, je suis diabétique avant tout, là. Là, mon diabète, pour la première fois depuis 20 ans, il est contrôlé. Il est pratiquement comme si je n'avais plus, là. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est la très bonne nouvelle pour moi, ça. J'ai une question pour toi, Denis. Est-ce qu'on vous a orienté vers le Wegovy ou on vous a parlé du Mounjaro? Non, du tout. Non. Je me suis contenté de... On m'en a parlé, mais étant donné que la dose de molécules est beaucoup plus élevée, déjà qu'avec Ozempic, tu sais, on parle de la dose de départ, le double de quand j'ai arrêté. Fait que je me suis dit, j'ai assez de problèmes intestinaux. S'il faut qu'on double la dose puis que j'ai encore plus d'effets, je serai jamais capable, là. Ben, bravo, puis ça amène un point, une étude qui vient d'être publiée en 2022 à l'effet que quand on prend l'Ozempic, dans ce cas-là, 68 semaines, il y a une perte de 17 du poids, 2 contre placebo, parce qu'on étudie toujours molécules contre placebo, et 1 an après l'arrêt du traitement, reprise 12 du poids qui avait été perdu a été repris. Moi, je pense pas le reprendre, parce que là, je vais vous dire, là, ça fait 1 semaine pile aujourd'hui que j'ai arrêté. Et puis, l'appétit, pour ceux qui ne savent pas, l'appétit revient très rapidement. En 2-3 jours, tu as envie de manger n'importe quoi, là. Tu sais, là. Comme là, c'est parce que tu n'as plus le goût de manger non plus. Non seulement tu n'as pas faim, mais tu n'as même pas envie d'y penser. Tellement que tu passes tes journées, et puis le temps que tu passes à cuisiner ou à penser quoi cuisiner, tu l'as plus ce temps-là. Dans mon cas, à moi, j'y pensais même pas.
Donc, là, t'as envie, mais c'est à toi à voir si tu fais des bonnes choses, là. C'est simplement ça. Là. Ça, c'est bien personnel comme décision. Et puis, écoute, j'ai recommencé, puis mes habitudes sont saines, puis même si les fêtes arrivent, ça va rester correct. Là. Moi, le gros de mon ouvrage, il est fait. Il est fait. Là, c'est à moi de le maintenir, tout simplement. Là. Ben ça va être tout un autre chapitre, finalement, de votre gestion du poids, Denis. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre diabète est contrôlé. Oui. Merci beaucoup d'avoir appelé pour témoigner. Je me tourne vers Brigitte, je veux savoir, parce que là, on parle de Wegovy, on parle de comment Mounjaro. Mounjaro. C'est quoi la différence entre toutes ces molécules-là? Ça s'applique à qui? Pourquoi? Et pour quelles raisons on en choisit un plus qu'un autre? Là, au Canada, tous ces molécules-là sont prescrites officiellement pour le diabète de type 2. On sait que ça agit sur l'obésité. On attend, les lignes directrices, tout ça. Puis c'est la grosse question aussi, c'est qu'on sait que le Mounjaro, quand il va être sur le marché, en fait, on l'a attendu pendant très longtemps. Il est déjà sur le marché, mais il n'y a pas le stylo autopiqueur, donc il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. On devrait avoir ça en début d'année. Le Mounjaro, c'est comme la super molécule parce qu'il y a 2 mécanismes d'action. Donc, il agit sur 2 récepteurs. Donc, on s'attend vraiment à un impact beaucoup plus important sur la perte de poids. Là, on parle du double. Et c'est pour ça que c'est une molécule qu'on appelle la super molécule dans notre jargon. Quand on parle de Wegovy, c'est identique à l'Ozempic. C'est juste que c'est la formulation pour la perte de poids avec des doses plus élevées, comme mentionnait Denis. C'est pour ça que lui, il est resté à l'Ozempic pour être sûr de ne pas avoir plus d'effets secondaires. C'est pas encore clair. Est-ce que les effets secondaires sont plus importants? Pas nécessairement pour le Mounjaro, c'est pas le cas, c'est pas ce qu'on observe, c'est pas ce que les patients nous disent. Il y a moins d'effets secondaires, même avec le Mounjaro. Exact. Puis dans les essais cliniques, on a une perte de poids jusqu'à 21 parfois 24 du poids corporel. C'est énorme. Quelqu'un à 250 livres, par exemple, va perdre 50 livres. Alors que les autres molécules, on parlait plus de 14-15 ce qui est l'équivalent d'à peu près d'un 38 livres sur 250 livres. Donc, mais une perte de poids qui reste n'est pas supérieure à ce que nos témoignages d'hier. Tu sais, on parle de... Au début, oui, mais à long terme, c'est une perte de poids de quoi? 50 livres par année, grosso modo, parce que les études sont souvent sur 52 semaines, voire 68. On parle d'un an et demi. Oui, pilule miracle, mais es-tu si miraculeuse que ça quand on peut faire la même chose avec l'alimentation? Il faut définitivement accompagner nos patients, les gens, pour qu'ils puissent adopter des saines habitudes de vie avec l'alimentation. Ça, c'est fondamental. C'est quelque chose que, en tant que professionnel de la santé, qu'on fait automatiquement. On va parler de la diète méditerranéenne. On va aussi parler des autres facteurs qui peuvent influencer. On sait quelqu'un de stressé, cortisol élevé. Ça va aider. Ça va être plus difficile. C'est ça. On va d'ailleurs ouvrir les lignes au retour de la pause. On va pouvoir parler à des personnes qui ont eu ces expériences-là et pouvoir tirer profit de leurs expériences.